Hier, plutôt, le président de la République a eu à recevoir encore pour la deuxième fois les leaders Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba pour trouver vraiment des solutions par rapport à cette union sacrée que les gens entendent. Par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? En fait, il faut toujours encourager les chefs de l'État dans ces démarches. Cette démarche qui est plutôt noble. Et nous voulons que les Congos soient meilleurs, comme vous venez de le dire. Mais écoutez, il faut que nous ayons un gouvernement qui est ici de la volonté populaire. Vous savez, il y a eu un sursaut démocratique au niveau du Parlement. Nous avons salué cela. Et les chefs de l'État doivent s'assurer que ce gouvernement aura bel et bien de traces de sa vision. Nous ne pouvons pas aller dans le passé avec un mariage FCC-Cash qui a failli. Aujourd'hui, nous voulons que les chefs de l'État s'assurent avec des prévisions très solides pour que le peuple s'y retrouve. Vous savez, après son mandat de 5 ans, il sera obligé de donner un discours qui sera très noble. Alors, aujourd'hui, le président de la République veut sauver les Congos. Alors, comment sauver les Congos? Il faut sauver les Congos avec les Congolais. Voilà pourquoi il a fait appel à Jean-Pierre Mbemba et à Moïse Katumbi pour enfin définir les dernières cartes afin que les choses aillent de plus en plus mieux. Vous nous assurez, vous assurez aussi à cette population qui t'écoute maintenant que après ces consultations que le président y a à faire avec les leaders politiques, on aura des résultats vraiment qui montrera que non, il y aura un changement. Écoutez, les changements, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. Après l'indépendance, 1960, on a toujours tourné autour d'une même chose. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Nous voulons les gens qui travaillent pour l'État. Nous voulons les gens qui sont dans cette bain où tout le monde n'est pas là pour voler, tout le monde n'est pas là pour prendre le pain quotidien, mais les gens doivent travailler pour la nation, pour toutes les couches de la population. Là, je vois nos amis de Massissi, de Beni et les autres qui souffrent de l'insécurité. Alors, aujourd'hui, pour que les Congos aillent mieux, nous voulons faire un fédéralisme, c'est-à-dire prendre les gens de gauche et de droite pour que, de l'autre côté, qu'il n'y ait plus de tuerie, qu'il n'y ait pas bien de sang, pour que les Congos marchent à l'avant. Écoutez, si la sécurité n'est pas assurée, il y aura une stabilité économique. Nous devons d'abord commencer par sécuriser nos frontières et ensuite nous allons faire les bonnes choses avec le nouveau gouvernement. Merci beaucoup, M. Jonas. Vraiment, coup de chapeau. Nous avons besoin de voir le Congo changer. Et ça va profiter à tout le monde de se réjouir aussi de nos ressources. Là, c'est une bonne chose. M. Joseph Aramba. Ah oui, monsieur. Aujourd'hui, Moïse Katumbi Chapwe a eu à travailler avec Joseph Kabila. Jean-Pierre Mbemba a travaillé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils veulent travailler encore avec le président de la République au moment où le peuple congolais attend des résultats positifs par rapport à cette union sacrée que tout le monde le dise. Pour vous, quelle lecture faites-vous qui rassurera vraiment cette population par rapport à cette coalition qui se présente déjà de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Mbemba et de Félix Antoine Tshisekedi? Bon, merci, mais écoutez. Il y a Moïse qui a fait 14 ans avec Joseph Kabila. Il y a Bemba qui a fait 3 ans avec Joseph Kabila. Moi, je pense qu'il faut être vrai aujourd'hui. Nous ne devons pas donner des noms aux bébés qui ne sont pas encore nés. C'est-à-dire que nous ne devons pas donner à la population l'assurance parce que Félix a reçu le président Moïse, le président de son parti et le président Jean-Pierre Bemba. Cela ne donne pas l'assurance à un changement. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais, nous avons suivi beaucoup de discours politiques dans ce pays, des discours séduisants. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec tous ces discours qu'on a eu à attendre dans ce pays? Moi, je pense que ce qui est louable, c'est ce qui est réalisé. Nous devons plus voir l'angle de la réalisation. Si le président de la République, plutôt, s'il fait quelque chose où il nécessite l'encouragement, de féliciter en fait le chef de l'État, il mérite. Mais on ne peut pas jusque-là voir comme s'il y a un changement déjà qui est dessiné. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que Kabila a fait que Moïse Katumbi n'a pas fait? Qui a occasionné... Parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas. Nous avons eu la chance quand même de militer un peu et d'être dans la scène depuis longtemps.
Nous avons fait des marches ici pour chasser Kabila. Qu'est-ce que Moïse a fait et que Kabila n'a pas fait? Avec Papa Etienne en 2011. Vous avez vu le nombre d'enrôlés, le nombre de votants. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun mort au Katanga, au Grand Katanga. Qui occasionnait tout ça? Et vous êtes sûr que Moïse est là auprès du chef de l'État pour l'intérêt de la population? Moi, je pense que peut-être parce que Moïse a un problème avec la justice. Jusque-là, il n'est pas encore blanchi. Non, il a été déjà acquitté. Bon, il a été acquitté, mais en quel moment? Alors, Jean-Pierre Bemba aussi également a un problème. Jean-Pierre Bemba aussi a un problème avec la justice. Je pense que c'est une façon, ils viennent auprès du chef de l'État pour présenter leurs besoins que non, mon cher. En tout cas, aidez-moi, parce que moi je vous soutiens. Et chacun devra présenter un cahier de charges. Voilà, alors, moi, tout Congolais aujourd'hui, nous souhaitons le changement. Il faut peut-être être étranger, ou il faut peut-être être sorcier pour ne pas encourager et souhaiter le changement dans ce pays. Mais ce que moi je voudrais dire ici est qu'on ne peut pas courir derrière les discours des politiciens. On en a marre. On en a marre. On a tant de discours que nous avons suivis dans ce pays. Et moi je pense qu'aujourd'hui les jeunes, j'appelle la jeunesse à être indépendante, à faire des analyses réalistes. Ce qui est réalisé, qu'il soit du FCC, qu'il soit du cash, si quelque chose de bon, meilleur est fait, il faut applaudir, il faut encourager et que des actions se produisent encore. C'est ce que nous avons besoin. Mais dire que parce qu'il y a une raconte, et moi je voudrais dire par là, aujourd'hui tous ces gens-là viennent parce que Félix a la signature. Je répète toujours sur la chose. Et celui qui a été avec le chef de l'État dans la souffrance. Parce qu'on ne peut pas se voler la face aujourd'hui. Vital Kamerhe a eu aussi à contribuer dans la victoire de Félix. Vital Kamerhe, il a été arrêté, c'est parce qu'il y a des problèmes de... Oui, mais Kamerhe a sa famille politique. Kamerhe a sa famille politique. Mais si les images... Non, mais écoutez, monsieur le journaliste, nous sommes au Congo, nous sommes à Kinshasa. Si les images que nous voyons aujourd'hui, c'est des images vraies, nous voyons des images où il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, président de la République, et Jean-Marc Kaboun. Alors moi, je me demande, Jean-Marc Kaboun a représenté quoi dans les assises? Et si Jean-Marc Kaboun a représenté l'IDPS comme le président de l'IDPS, pourquoi pas la représentativité de l'UNC de Vital Kamerhe? Je ne parle pas... Qui représentait Cash? C'était Jean-Marc Kaboun. C'est seulement Kaboun qui fait Cash? Je dis, c'était le Cash, c'est l'IDPS. Je vous demande, vous êtes militant, qui représentait Cash au niveau de leur coalition? Non, c'est Kaboun. Non, ce n'est pas seulement Kaboun. Il y a mais vérifiez parce qu'il y a au niveau du cash, lorsqu'on voit les caches, on voit... J'essaie de l'opinion. Quand il y avait des discussions entre FCC Cash, qui présentait Cash? C'était Jean-Marc Kaboun. C'était professeur Néhémie qui présentait l'FCC. Non. Bien sûr. Non. Ici, si on rentre sur les caches c'est l'UNC et l'IDPS. Même dans l'intervention de M. Augustin Kabou, il a clairement dit à la radio que les caches, on voit l'UNC et l'IDPS. Ce n'est pas parce que l'IDPS est à la magistrature suprême que l'IDPS doit se présenter partout et pour ignorer son allié. Alors c'est pourquoi je dis ici... représenté lors des consultations. Alors c'est pourquoi je vous dis, je parle des assises qui viennent d'être dernièrement ici avec le Bemba et le Moïse. Et si les images sont vraies, qu'est-ce que Jean-Marc Kaboun a représenté dans les assises? Alors pourquoi pas associer les caches? Ce n'est pas l'IDPS. Non, monsieur le journaliste. Il faut éclaircir l'opinion. Les caches, c'est l'UNC, c'est l'IDPS et l'UNC. Pourquoi ne pas associer les secrétaires intérimaires de l'UNC? Je ne suis pas son porte-parole. Mais pour la transparence, mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Je ne suis pas le porte-parole de l'UNC. Je ne suis pas le porte-parole du secrétaire intérimaire de l'UNC. Mais tout simplement la transparence des choses. Si l'IDPS était représenté dans les assises, pourquoi pas l'INC qui fait partie aussi du cash? Donc pour vous dire que non, les pratiques n'est pas une bonne pratique. Je pense qu'ici, le chef de l'État a intérêt à revoir tout autour de lui
les gens là qui ont commencé avec lui dans la souffrance, et ils peuvent aussi, les gens vont toujours continuer à soutenir le chef de l'État.